Pour comprendre comment fonctionnent les versions sur Drupal, je vais aller sur Download and Extend. Voilà, on va aller sur Drupal Core. On va descendre un petit peu. Donc on peut voir qu'en téléchargement, il existe des versions recommandées ou bien des versions en développement. Donc on peut voir ici un fond vert et un fond rouge. Donc celles qui sont recommandées, on retrouvera toujours le fond vert. Et celles qui sont en développement, un fond rose ou bien un fond rouge. Ensuite, Drupal fonctionne toujours avec deux versions majeures. Donc là, on peut voir qu'on a 6 et 7. Donc on dit D6 et on dit D7. Et les chiffres que l'on va retrouver à côté sont juste des mises à jour, soit de sécurité ou bien lorsqu'ils corrigent des bugs. Car lorsqu'ils sortent une version majeure, ils n'ajoutent pas ensuite de nouvelles fonctionnalités. Donc la prochaine version majeure sera la version 8. Et lorsqu'ils vont sortir la version 8, la version 6 va disparaître. Par contre, ils continueront toujours à faire les mises à jour de sécurité et de corriger les bugs sur la version 7 jusqu'à ce qu'une version supérieure arrive, c'est-à-dire la version 9, ça sera la D9, c'est-à-dire qu'avec la version majeure 7, vous pouvez rester au moins 3-4 ans sans qu'il y ait de soucis. Si par la suite vous souhaitez basculer sur la version 8, ce qui est déterminant en fait, ce sont les modules additionnels que vous allez ajouter. Seront-ils compatibles avec la version 8 et dans combien de temps? Si l'on regarde, on nous propose différents types de formats d'archives, soit du targz ou bien du zip. Donc le zip c'est plus pour Windows et le targz c'est pour Mac ou Linux. On va retrouver également la date de la dernière mise à jour, soit de la 6 ou bien de la 7. Donc ensuite, lorsque vous allez regarder la vidéo, peu importe le chiffre que vous trouverez à côté de la 7, ce qui est vraiment important, c'est de récupérer chaque fois ce qui commence par 7. Donc ce que l'on va voir dans le prochain tutoriel, c'est comment fonctionnent les versions sur les modules et sur les thèmes, c'est un petit peu pareil. Je vous en dirai plus dans le prochain tutoriel. Le fonctionnement des versions sur les thèmes et sur les modules est à peu près identique à celui du core, donc je vais par exemple aller sur module. Voilà, on va regarder par exemple le premier, le views. Donc si l'on descend, on peut voir que ce module est compatible avec la version 6 et la version 7 de Drupal. Donc le premier chiffre correspondra toujours à la version du core de Drupal. Et ensuite on va retrouver la version du module. Donc là pour la version 7 de Drupal, le module est en version 3. On peut également retrouver de temps en temps des versions avec marqué Other Release avec un fond jaune. Donc ce sont des versions qui sont en bêta ou bien en ARC, c'est-à-dire des versions qui ne sont pas tout à fait stables. Donc en général, il vaut mieux toujours télécharger celle avec le fond vert. Et on retrouve des versions en développement. Donc on va regarder maintenant par exemple sur un thème. Voilà, on descend, on va prendre celui-ci. Donc là aussi c'est pareil, on retrouve un fond vert, un fond jaune et un fond rouge. Si jamais vous tombez sur la page d'un module ou d'un thème et vous ne voyez pas Download avec toutes les versions, ça arrive de temps en temps, il faut attendre quelques jours. C'est juste que le développeur ou celui qui a créé le thème a un petit peu anticipé et a préparé la page avant que le module ou le thème soit disponible. On peut retrouver également des indications concernant les thèmes et les modules, comme quoi lorsqu'il y aura une version supérieure, c'est-à-dire Drupal 8, il s'engage également à mettre son thème ou son module à jour. Donc ça peut donner des indications lorsque vous allez récupérer des thèmes ou des modules. Ensuite, tous les thèmes et les modules populaires seront mis à jour pour la version 8 de Drupal. Et si jamais vous avez un souci avec des bugs, voilà, vous pouvez cliquer sur par exemple 3 Open. Et là, vous pourrez également filtrer par version. Donc on peut voir ici la version. Donc le plus simple est de se positionner par rapport à la version majeure de Drupal. Voilà, se positionner sur 7. Ensuite faire une recherche. Voilà, lorsque c'est vert sur les bugs, en général c'est fixé. C'est-à-dire qu'ils ont résolu les bugs. Voilà, pour résumer, ce qui est important, c'est de récupérer les modules et les thèmes qui commencent avec la version 7. Et favoriser le fond vert pour plus de stabilité des modules et des thèmes. Le fonctionnement des versions sur les thèmes et sur les modules est à peu près identique à celui du core, donc je vais par exemple aller sur module. Voilà, on va regarder par exemple le premier, le views. Donc si l'on descend, on peut voir que ce module est compatible avec la version 6 et la version 7 de Drupal. Donc le premier chiffre correspondra toujours à la version du core de Drupal. Et ensuite on va retrouver la version du module. Donc là pour la version 7 de Drupal, le module est en version 3. On peut également retrouver de temps en temps des versions avec marqué Other Release avec un fond jaune. Donc ce sont des versions qui sont en bêta ou bien en ARC, c'est-à-dire des versions qui ne sont pas tout à fait stables. Donc en général, il vaut mieux toujours télécharger celle avec le fond vert. Et on retrouve des versions en développement. Donc on va regarder maintenant par exemple sur un thème. Voilà, on descend, on va prendre celui-ci. Donc là aussi c'est pareil, on retrouve un fond vert, un fond jaune et un fond rouge. Si jamais vous tombez sur la page d'un module ou d'un thème et vous ne voyez pas Download avec toutes les versions, ça arrive de temps en temps, il faut attendre quelques jours.
C'est juste que le développeur ou celui qui a créé le thème a un petit peu anticipé et a préparé la page avant que le module ou le thème soit disponible. On peut retrouver également des indications concernant les thèmes et les modules, comme quoi, lorsqu'il y aura une version supérieure, c'est-à-dire Drupal 8, il s'engage également à mettre son thème ou son module à jour. Donc ça peut donner des indications lorsque vous allez récupérer des thèmes ou des modules. Ensuite, tous les thèmes et les modules populaires seront mis à jour pour la version 8 de Drupal. Et si jamais vous avez un souci avec des bugs, voilà, vous pouvez cliquer sur par exemple 3 Open. Et là, vous pourrez également filtrer par version. Donc on peut voir ici la version. Donc le plus simple est de se positionner par rapport à la version majeure de Drupal. Voilà, se positionner sur 7. Ensuite faire une recherche. Voilà, lorsque c'est vert sur les bugs, en général c'est fixé. C'est-à-dire qu'ils ont résolu les bugs. Voilà, pour résumer, ce qui est important, c'est de récupérer les modules et les thèmes qui commencent avec la version 7 et favoriser le fond vert pour plus de stabilité des modules et des thèmes.